Vous vous rappelez ce patron que j'ai commencé à découper il y a 2 semaines? Et je m'étais étonnée parce que j'avais découvert que le pantalon était scindé en deux. Vous aviez d'un côté les tailles d'extrémité, donc je crois que c'était 16 et 22. Et à droite, vous aviez tout ce qui était entre, c'est-à-dire 18 jusqu'à 20. Voilà d'ailleurs la fameuse pièce. Ici, on a donc 16, 22. J'ai jamais monté entre 18 et 20 parce que de toute façon, je me suis très vite rendu compte que déjà, c'était pas la bonne pièce. Ça représente en fait le pantalon version A. Or que ma version à moi, ce qui m'intéresse, c'était la version B, avec des grandes poches surpiquées. Et en regardant plus en détail le fichier sur la version A0 pour avoir une vue d'ensemble sur l'ordinateur, je me suis rendu compte que il y avait 3 planches. Donc moi j'avais imprimé que la première planche. La première planche représentait que la face avant de la version A, qui était effectivement en 2 parties. Vous aviez donc toujours cette partie 18 à 20 au-dessus et la 22-16 en dessous, complètement décorrélée. Mais dans les planches suivantes, donc on avait la planche 2 puis la planche 3. Donc dans la planche 2, on retrouvait toutes les petites pièces, donc notamment la fameuse grande poche, les intérieurs de poche, les fonds de poche, le pont. Et dans la 3e planche, j'ai retrouvé déjà le dos. Alors là, pour le coup, le dos, c'est bien fait. C'est-à-dire que j'ai bien de la taille 16 à la taille même 24 d'ailleurs. J'ai pas souvenir qu'il y a la taille 24 dans la A. Peu importe. Tandis que j'ai également la partie avant, qui est par contre ici en une seule pièce. Qui ici correspond à toutes les tailles. C'est-à-dire que j'ai bien de 24 jusqu'à 16. Là, ils n'ont pas eu de problème pour tout nicher ensemble. Ce qui n'était pas le cas dans la version A. Ça n'a vraiment pas de sens pour moi qu'ils se soient amusés à les séparer en deux. Franchement, Vogue, je pense que vous avez donné le travail à un stagiaire, mais c'est pas une bonne pratique. Le stagiaire, il a besoin d'être accompagné pour qu'on lui montre les étapes correctement. Sinon, on se retrouve voilà, avec des planches inutiles. D'ailleurs, dans les planches suivantes, il y a un délire avec les pages blanches. Et vous l'aurez deviné, le sujet du jour, c'est qu'on va faire ensemble ce pantalon. 3, 4, 7, 8. Je viens de comptabiliser 8 pièces, mais je vais pas trop m'attarder sur le sujet. Je vais en fait me concentrer sur les grandes pièces avant et arrière du pantalon, parce qu'en fait je vais les mesurer et vérifier déjà est-ce que j'ai des ajustements à prévoir de base avant même de faire une toile. Par contre, il faudra peut-être que je reprenne les mesures, ça fait un moment que je les ai pas prises, ça fera pas de mal. 109 tours de hanche. Baby, you give me ice and fire. Bon, je suis quand même allée mesurer sans le short parce que sinon c'était trop compliqué. D'autant que j'ai pas besoin de ma vraie taille, mais plutôt de la taille là où je voudrais faire tomber le pantalon. Et c'était important parce qu'effectivement, du coup, j'étais plutôt à 88. Et en termes de hauteur par rapport taille-hanche, j'avais calculé 18 cm. Voilà, ça c'est une taille importante pour moi. Parce que c'est comme ça que je vais mesurer au niveau du pantalon. Ah, et j'ai oublié de calculer l'entrejambe. Alors, l'entrejambe plutôt la longueur fourche-sol. Et également l'entrejambe. Donc, fourche-sol, on est à 73 cm. Et la fourche totale, on est à 70 cm. Voilà, avec ça, normalement, je peux faire des bonnes mesures. Alors, si on regarde sur le patron, on se rend compte qu'on a déjà des informations sur le tour de hanche, qui me dit que c'est 122 le plus petit, et moi, je suis à 110. Alors, je vais pas me mettre non plus à 110, hein, je pense que je vais mettre 5 cm d'aisance. Donc j'aurais besoin d'être à 115. Donc il faut que j'enlève 7 cm autour de hanche. Je pense que je peux tailler une taille en dessous sur l'intégralité du patron. Mais par mesure de sécurité, je vais quand même tout mesurer sur la hanche. Donc je vais chercher à avoir du 110, du 115, vu que j'ai dit que je rajoutais 5 cm d'aisance. Je vais regarder aussi par rapport à la hauteur entre la taille et les hanches, que ça correspond bien à ma mesure que j'ai calculée, donc 18 cm. Et au niveau de ces 18 cm, je vais vérifier que je retombe bien sur mon tour de taille que j'avais calculé à 88 à l'emplacement souhaité. Là, pour le coup, il y a 0 aisance en tour de taille, parce que sinon, ça glisse. Et ensuite, je vérifie aussi, bien sûr, la fourche. Faut pas l'oublier. C'est souvent celle qui j'ai besoin de plus de modifications, d'ailleurs. Il y a une petite spécificité sur ce patron, c'est qu'il n'y a pas 2 pièces pantalon, il y en a 3. Vous avez l'avant, l'arrière, et le côté. Oui, il y a aussi un côté. C'est une bande de 4 cm qui court tout du long du côté du pantalon. Mais c'est important donc de la prendre en compte parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse passer mes repères sur cette bande-là et que je les intègre dans mes calculs. J'ai juste cheminé la bande sur le côté le long des pièces avant et ensuite j'ai repéré où se trouvait donc la ligne de hanche et j'ai fait la même chose pour le dos. J'ai repéré également la ligne de hanche à ce niveau-là et j'ai tracé mon trait. Donc sur le côté c'est bon, on a notre ligne de référence hanche. Maintenant, on va s'atteler à la ligne de hanche devant et derrière.
Première chose que je vous conseille de faire si vous voulez reproduire cette méthodologie, déjà étendez le droit fil. Votre droit fil doit passer de part en part de votre patron, donc à la verticale du pantalon. Et seulement après, vous allez dessiner vos lignes de référence parce qu'elles doivent passer à la perpendiculaire de ce droit fil. Vous tirez la ligne de hanche, donc vous avez juste un repère en forme de croix, donc vous avez juste à positionner votre règle sur la croix et vous assurer que c'est bien perpendiculaire à votre droit fil. Vous avez également la ligne de fourche, celle-ci normalement elle est déjà dessinée, c'était le cas sur mon patron. Je l'ai juste resurlignée en bleu pour bien la distinguer des autres lignes parce qu'il y en avait pour chaque taille forcément. J'ai repéré la ligne de fourche de la ligne 16. Et enfin, bien sûr, vous avez votre taille. Donc maintenant que vous avez toutes vos lignes de référence, il faut relever toutes les mesures, c'est-à-dire que vous allez mesurer chacune des lignes de référence, donc la ligne de hanche devant, la ligne de hanche dos, etc. Vous reportez la mesure directement sur le patron au niveau de la ligne en question. Et dernier point qui n'est pas des moindres, n'oubliez pas de vérifier est-ce qu'il y a des marges et à les soustraire. Non, parce que si vous le faites pas, ça a un coup à vous retrouver avec des mesures faussées. Ah, il y a des marges de couture. J'ai oublié, est-ce qu'il y a des marges de couture incluses? Je me rappelle jamais. Ah voilà, c'est écrit en gros, juste là, rentrée de couture comprise. Les rentrées sont toutes de 1,5 cm sauf indiquées différemment. Donc il y a bien 1,5 cm sur chaque marge de couture, ça veut dire que si je n'enlève pas, je rajoute essentiellement 3 cm à chaque pièce, c'est pas possible. Donc on va corriger ça. Ok, j'ai fait toutes mes mesures en partant de mes lignes de référence. Maintenant qu'il n'y a plus qu'à faire mes calculs, comparer à mes propres mesures, et après je pourrais passer aux modifications. Alors si j'ai l'air crevée, c'est normal. J'ai fait ma première session d'aquacycling. Je suis dead. Mais il faut vraiment que je finisse ces mesures parce que demain je voudrais pouvoir monter une version finale de ce pantalon. Du coup, il faut que je retaille ce patron ce soir. Et qu'il faut peut-être que je commence à découper une première toile ce soir. Et éventuellement, je couds la toile demain matin, et si ça me convient, je couds la version finale dans la foulée. Je suis crevée. Bon, après, je me connais. Là, dans une demi-heure, je vais manger un truc sucré, et j'aurai à nouveau la patate pendant 3 heures. Donc je m'inquiète pas. Faut juste que je me bouge un petit peu les fesses. Faut que je fasse mes calculs. Prendre déjà le tour de taille. Plus 3,8 vu que ça change pas. Et là, on est à 31. 49,8. T'as ça, là. Et moi, j'avais dit que je voulais être à 88. Faut que j'enlève 12 au niveau de la tour de taille finale. Soit 6, vu qu'on a que la moitié d'un côté. Donc si je fais la tour de hanche, 126. Moi, j'ai besoin d'être à 115. Pour le moment, entre la taille et les hanches, la diminution, elle est identique. C'est-à-dire que je vais enlever 12 cm. Soit, comme on est sur des demi-mesures, donc ça veut dire c'est 6 cm devant et derrière. Donc en gros, j'ai enlevé 3 cm de chaque côté, ce qui correspond à une marge de couture. Donc je vais réduire de 1,5 de part et d'autre du devant et derrière. Je toucherai pas cette petite borne-là. Ok, maintenant il me reste à vérifier la fourche, parce que je me souviens que la fourche a été déjà pas bonne, de base. J'avais calculé que la fourche chez moi, elle devait être à 70. Et là, quand je faisais le calcul, on était à 28 plus 37, soit on est à 65. Et en plus, c'est même pas au bon niveau de ma mesure. Et en plus, ce calcul-là est encore plus faux, parce que la fourche, moi, je l'ai mesurée par rapport à là où je voudrais avoir ma taille, c'est-à-dire au niveau du nombril, alors que ma taille, elle est à peu près là. Donc, si je calcule à ce niveau-là, c'est donc la fourche depuis cet endroit-là jusque-là, et je suis à 70. Sur ce patron, ma taille, elle est là. Leur taille est là, et moi quand j'ai fait le calcul de la fourche, je l'ai mesuré depuis ici, pas depuis ici. Ça veut dire donc qu'il me manque encore plus que ce que je pensais. Donc du coup, il faut que je fasse une dernière mesure pour déterminer en fait la longueur de ma fourche devant par rapport à dos. Je sais que c'est pas du tout la même chose vu que j'ai les fessiers assez larges. Donc je vais refaire un calcul pour déterminer à peu près, c'est un calcul approximatif, hein, on se fait pas d'illusions.
Donc 70, je repère par rapport à ce pantalon-là. Je passe mon ruban entre les jambes, je repère où est 70. Hop, je le pose bien sur la partie milieu dos. Pareil devant. Et après, j'ai juste à repérer où est la couture centrale de mon jean actuel comme référence. Et je vois que devant, c'est 28. Donc là, déjà, on était à 28 en allant tout en haut, sans la partie taille un peu raccourcie. Donc la petite explication de comment j'ai modifié ma longueur de fourche avant, elle est assez simple. J'ai utilisé la méthode slash and spread. C'est-à-dire que vous allez découper et ensuite vous allez écarter. Et cette technique, elle est intéressante parce qu'elle évite de modifier les longueurs des coutures, notamment de la couture intérieure dans mon cas. La découpe, elle se fait depuis la courbe de la fourche vers la partie centrale, vers le genou, donc à l'intérieur de la pièce de patron. Et ensuite, vous tirez une ligne droite vers le bas du pantalon. Et après, vous allez vous servir de cette ligne en mode pivot. Vous allez écarter progressivement les deux pièces que vous avez créées en gardant une jointure vers le bas du pantalon. Donc en écartant, j'ai rattrapé les 2 cm qui me manquaient parce qu'au niveau de la fourche, elles se sont éloignées les deux parties. Et donc j'ai récupéré mes 2 cm sans jamais avoir à modifier la couture intérieure. Parce qu'en fait, on a rajouté le surplus dans le centre de la pièce de patron et pas vers la pointe de la couture. Ce que j'aurais pu faire en temps normal, c'est tout simplement prolonger la fourche. Mais du coup, vous rallongez la ligne de couture interne en faisant ça. Ce qui fait que vous déséquilibrez la longueur de la couture intérieure devant par rapport à celle du dos. Et c'est là où vous vous retrouvez à devoir à nouveau faire 25 modifications. Avec la technique slash and spread, la longueur, vous l'avez rajoutée que au niveau de la fourche et à l'intérieur de la pièce de patron. Donc vous modifiez plus du tout les longueurs des coutures. Ok, maintenant que vous avez effectué votre modification, il est temps de rechecker une dernière fois. Oui, on vérifie qu'il n'y a pas eu de mouvement pendant nos modifications en recontrôlant la hauteur taille hanche. A priori, tout est bon à ce niveau-là. Par contre, au niveau de la longueur du pantalon, c'est vraiment trop long. J'ai 7 cm de trop. Alors, je peux pas enlever 7 cm d'un seul coup, je vais le faire en 2 temps. Donc, une fois en dessous du genou, une fois au-dessus du genou. Je vais enlever 3 cm au-dessus du genou et 4 cm en dessous du genou. Maintenant, il est temps de s'atteler au dos. Et là, malheureusement, très vite, je me suis rendu compte que je rencontrais quelques limites. L'approche que j'avais eue à l'avant ne fonctionnait pas du tout à l'arrière. Le fait notamment de rabaisser la taille, ça ne fonctionnait pas. Parce que dans le dos, déjà, j'avais des pinces horizontales. Donc si je m'amusais à baisser directement la ligne de taille, je perdais mes pinces horizontales. Donc pour régler ce problème, en fait, j'ai repris la même méthode quand je veux raccourcir la longueur de mes jambes. C'est que j'ai fait un pli vers le milieu du dos, ce qui permet automatiquement de redescendre la hauteur taille hanche, donc de 4 cm, sans avoir d'impact sur les pinces en question. Sauf qu'il y avait une limite à cette approche, c'est que quand vous faites un pli pour rabaisser donc la hauteur taille hanche, elle devient uniforme. C'est-à-dire que ce soit depuis la fourche jusqu'à la couture extérieure, on a le même nombre de centimètres de diminué. Sauf qu'en réalité, la fourche arrière chez moi, elle est très longue de fait, elle est de 45 cm. Donc si vous faites la comparaison de devant, c'était 26 cm, 45 à l'arrière. Donc il y a une belle surface à contenir. Sauf que sur le côté, ma hauteur taille hanche, elle est à peine de, je crois, 25 cm maximum. Donc vous voyez, je peux pas m'amuser à faire juste un pli. Il va falloir que je fasse plutôt un pivot. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors si à ce stade pour vous c'est très nébuleux toutes mes explications, pas de panique. À la fin du vlog je vous fais tout un schéma avec un patron miniature où je vous montre exactement comment faire les manipulations, donc ça sera beaucoup plus clair, soyez patiente. Donc au lieu de rabaisser la taille comme j'avais prévu, je vais plutôt utiliser encore la fonctionnalité slash and spread, qui consiste tout simplement à refaire la même chose. Vous savez ce que j'ai fait sur le bas du pantalon pour le raccourcir? Je vais faire la même chose, mais au niveau de la hauteur de la fourche, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez faire également. Ça n'a pas d'impact tant que vous touchez pas à l'arrondi. Faut pas trop triturer l'arrondi. Mais au-dessus, vous pouvez faire une réduction s'il faut. Donc, là, ce que je pense, c'est qu'il faut que je reporte de combien j'ai l'intention de descendre. Donc, ici, on est quand même à 7 cm.
Je pense que je vais baisser que j'ai la marge de couture. Donc de toute façon, faut pas que je touche au bouton, faut pas que je perde ça. Donc je vais plutôt faire ma réduction à ce niveau-là. Je vais faire différemment. Planter. Donc là, en fait, il me faut 45. Si je réduis en parallèle pour baisser ma taille, ici, je perds tellement qu'en fait, j'arrive plus à avoir mes 45. Par contre, ici, je suis bon par rapport à ce que je veux baisser sur l'autre partie, de l'autre côté. Ce que je vais faire, c'est encore cette fameuse technique qui consiste à couper en deux. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse, je pense, pour rester au même niveau que tout à l'heure. Donc je dois la faire pivoter jusqu'à que j'atteigne les 45. Pour 39. Voilà, c'est pas possible, ça ferait beaucoup. Il y a une erreur en plus. Oh là, je commence à m'embrouiller, je suis perdue. Je vais dormir là-dessus et on reverra ça demain matin quand j'aurai l'esprit un peu moins embrumé. Voilà exactement ce qui se passe quand je dis je vais m'arrêter là, je vais aller dormir dessus et voir demain matin. Je suis pas somnambule, c'est juste que après avoir coupé la caméra, forcément je commence à avoir plein d'idées sur la bonne façon de m'y prendre et visiblement c'était pas du tout la bonne façon de m'y prendre. Après 25 gribouillages, 25 découpes inutiles, je me suis quand même arrêtée en me disant je suis en train de me perdre, on verra demain matin. Et je vous assure, le lendemain matin qu'on voit ça, ça fait un petit choc. Donc on va s'y prendre différemment. Maintenant que j'ai dormi, j'y vois un peu plus clair. Je vous explique brièvement ce que j'ai fait hier. J'ai une tête de lampe, c'est génial, non? Donc en fait, j'avais fait la fameuse technique du splat and stretch. Alors je vous propose de vous épargner les explications du matin qui sont pas plus claires que les expériences du soir. Dans les grandes lignes, j'avais bien appliqué la méthode slash and spread, sauf que l'écartement est tellement important au niveau de la fourche que quand j'ai dû redessiner la courbe, j'étais un peu perdue. Ce qui explique qu'il y a 25 000 traits sur mon patron, parce que j'arrivais pas à redessiner correctement et j'avais un gros doute, donc j'ai essayé de rectifier aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. Et à la fin, c'est pour ça que je me suis retrouvée avec l'incertitude sur est-ce que ma fourche avait la bonne forme ou pas, est-ce qu'elle avait besoin d'être creusée ou non. Dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est encore de se référer sur un vêtement préexistant dont on sait que la fourche, elle est bien dessinée. Je vous propose une autre approche pour reprendre la bonne courbe, parce que j'avoue que ma courbe là, elle est partie dans tous les sens, j'ai besoin d'avoir une confirmation que je suis allée dans la bonne direction. Et ce que je vais faire, je vais reprendre un pantalon qui me sied bien, en termes de fourche où je suis plutôt contente d'elle. Alors attention, on va partir d'un pantalon qui a pas du tout d'élasticité au niveau du tissu. Il y en a au niveau de ma taille, mais c'est pas de la taille, ça m'importe peu, c'est surtout le tissu, faut qu'il soit bien rigide, pas d'élasticité. Je vais prendre une des jambes et je vais la retourner à l'intérieur, donc sur l'envers, et je vais la rentrer dans la deuxième jambe. Comme ça, on n'a plus qu'une seule jambe. Elles sont complètement encapsulées l'une dans l'autre. Dos devant moi, la fourche bien droite là, c'est-à-dire que je la mets bien à plat. J'ai récupéré la forme de ma fourche. J'avais pris mes mesures sur ce pantalon là et donc j'avais pris ma mesure en dessous de l'élastique de la ceinture. Donc ça je sais que c'est le haut. Et donc là j'ai vraiment la forme de ma fourche telle que je dois la récupérer. Maintenant ce qu'on va faire, on va prendre deux règles. Donc on va essayer d'être bien aligné sur cette partie basse. Normalement en fait la partie basse il y a toujours un plat. Donc il faut essayer de se mettre bien sur le plat ici. Voilà, là on est bon. Je prends ma deuxième règle et je vais la mettre en fait en perpendiculaire par rapport à la première règle. Et je vais essayer de la faire bouger jusqu'à ce que j'arrive juste au point du début de ma fourche. Tout en restant toujours perpendiculaire par rapport à cette ligne-là. Comme ceci. Donc bien à plat là. Et je me mets bien en perpendiculaire jusqu'à que j'arrive sur le point, donc le milieu il est là, hein, là où il y a le passant. Tac. Voilà. Et donc là je vais prendre déjà mes mesures. Je sais que ma fourche là, on voit qu'on est à 21,8, ok? Je suis à 0 sur cette pointe là. Je fais toujours attention à être bien perpendiculaire. Le croisement se fait à 33,5. Ces mesures-là, donc on va se les mettre sur papier. On a dit 21,8 et on a dit 33,5. Et maintenant, on va établir
la courbe qui est là. Je vais me faire quelques petits points de repère. Parce que là, en fait, la difficulté, c'est que ça part directement en angle. On va faire un petit calcul par rapport à la poche, comme ça sera plus facile. Donc, ma poche, là, le point, on va dire bas, à partir de 23, je vais mesurer. Donc, à 23, je suis à plus ou moins 7,5 cm. Le plat, il dure jusqu'à environ 6 cm. 11,5. Je vais avoir 7,5 ici, 11,5 ici. On a 45 degrés, 6 cm, 33,5. Bon, bah, là, je crois qu'on est pas mal, on a toutes les mesures. Je vais essayer de la reproduire sur papier au propre et après, je pourrais comparer avec le patron. Certains d'entre vous vont peut-être s'étonner, mais pourquoi j'ai pas tout simplement fait un recopiage? Je passe un coup de roulette sur la couture et ça me donne une empreinte sur le papier. C'est tout simplement, j'aime bien pouvoir reproduire et reproduire de préférence à l'identique avec donc des références chiffrées. Et donc justement en prenant des mesures, en partant d'une perpendiculaire avec des angles précis, ici c'est 90 degrés, là c'est 45 degrés, je sais exactement que c'est 11,5. À partir de ces informations-là, je suis apte à recréer ma fourche avec le bon angle systématiquement. Donc si vous êtes comme moi, vous avez besoin d'une méthodologie précise pour vous sentir rassuré, j'ai beau avoir d'autres techniques, c'est celle sur laquelle je reviens à chaque fois quand j'ai un doute. Bien sûr, ce que je viens de faire sur le dos, vous pouvez le reproduire sur l'avant. Il n'y a pas de contre-indication. Petite précision, j'ai fait sans marge. Faudra pas que je l'oublie dans 2 minutes. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais le noter en gros. Pas de marge incluse. Ça m'empêchera pas de l'oublier dans 2 minutes. Ah ouais, bah on n'est pas du tout... Alors oui, non, même pas. On est vraiment très loin, les gars. Oh là là. On est loin. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bon. Comme vous voyez, hein, j'étais loin. En fait, j'avais allongé ici, mais j'aurais pas dû. J'aurais pu la laisser fermer parce que... Hop, si je me remets au même niveau... Si je me remets ici... On se rend compte que ça s'arrête bien avant. Donc, j'avais pas besoin d'éloigner autant. Par contre, c'est beaucoup plus creusé pour moi. On a une courbe beaucoup plus marquée à ce niveau-là. Parce que la courbe initiale, elle est là, hein, pour rappel. Je vais corriger tout ça, je vais remettre ça bien au propre. Et on pourra continuer. Ok, voici le résultat de la toile. Elle est pratiquement bonne. J'ai dû faire 2 modifications. J'ai dû un peu creuser un peu plus la fourche sur le devant parce que c'était un peu juste. Mais là, une fois que ça a été bien creusé, c'est nettement mieux. Et dans le dos, alors là, dans le dos, en fait, j'ai dû remonter de 0,5. Donc je vais, à mon avis, approfondir une des pinces. Et je pense qu'il faut que je fasse quelque chose là parce que j'ai un excès de tissu juste sous la fesse. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire... pour améliorer cette partie-là. En même temps, je suis juste là, hein. Je vois qu'au niveau du popotin, c'est serré. Je pense qu'il y a quand même besoin de... En haut, plus de largeur, mais en bas, un peu moins. À réfléchir. Je suis même pas sûre que je peux mettre la pince là-haut, là, c'est une bonne idée. Donc, faut que j'allonge ici et que faut que je réduise ici. Ah ah, regardez-moi ça. Nickel devant et surtout nickel derrière. C'est vraiment parfait. Vous vous rappelez comme quoi, initialement, j'ai déjà baissé la hauteur de la ceinture. Elle devait m'arriver normalement en dessous du nombril. Je vous le dis tout de suite, je suis au-dessus du nombril. Donc imaginez si j'avais même pas fait déjà cette réduction, mais je crois que ça m'arriverait sous les seins. J'ai tracé. Ce que vous voyez en vert, c'est la nouvelle ligne. Donc comme ça, hop,
je baisserai la ceinture, voilà. Et là c'est bon, je suis bien au niveau du nombril. Dans le dos, il y en a un petit peu aussi à descendre, mais un peu moins, parce que comme j'ai un peu le bassin qui bascule, ma ceinture, je la fais également basculer un petit peu. Comme ça rééquilibre, parce que du coup, quand c'est trop haut chez moi, je me retrouve avec un tout petit torse. Or si je descends un petit peu comme ça, voilà, c'est un peu équilibré. Ça fait un peu effet trompe-l'œil, parce que comme c'est légèrement biais, hop, ça affine un petit peu cette partie-là. Le pantalon barrette, il faudra qu'on m'explique sur l'histoire de la morphologie comment ça fonctionne, parce que j'aurais tendance à dire que plus vous mettez de l'épaisseur là où vous êtes déjà un peu large, ça gonfle, mais je trouve pas. Ça a tendance au contraire, je trouve, à équilibrer la silhouette, or que c'est pourtant la partie où j'aurais tendance justement au niveau des cuisses à affiner, mais ça marche totalement. J'ai hâte du coup de coudre la version finale, mais ça on va devoir se le réserver pour le vlog suivant, parce qu'en fait on est déjà mercredi matin. Il faut que je vous édite cette vidéo-là pour ce soir. Donc j'aurai jamais le temps de coudre la version finale. Par contre, je vous avais promis une chose, à savoir la méthode la plus simple pour faire cette correction que j'ai fait sur mon pantalon. Là, comme vous pouvez voir, j'ai une représentation miniature de mes pantalons, donc je vais faire les corrections dessus pour que vous puissiez voir de façon schématisée. Donc au niveau de l'avant, comme je vous le disais, il y avait trop de surface. Donc là, ça ne change pas, la méthode que j'avais proposée initialement était bien la bonne. Ce que je vous conseille, c'est toujours de prolonger votre droit fil, parce que vous allez toujours travailler en perpendiculaire de ce droit fil. Faites attention à pas trop couper à un endroit où il y a justement une forme, un arrondi, quelque chose qui est important pour votre patron. Donc par exemple, je vais éviter de couper sur l'arrondi ici, et d'ailleurs jamais sur l'arrondi de la fourche. Donc on va couper un peu au-dessus, donc on va se dire à peu près ici. Et là je vais prélever 3 à 4 cm. On découpe et on descend d'autant de centimètres qu'on a besoin. En l'occurrence, je crois que j'étais à 4 cm. Donc là, j'ai descendu de 4 cm. Alors, je suis sur une miniature, c'est pour ça que c'est pas réellement 4 cm, mais c'est l'idée. Et quand vous faites ce type de modification, vous devez toujours avoir des perroquets sous la main. Comme ça, vous corrigez vos arrondis, parce que bien sûr, en perdant 4 cm, j'ai cassé en fait mon arrondi. Donc, je vais reprendre mon arrondi. Et voilà. Donc là, sur l'avant, on était bon. Pour le dos, on continue toujours avec notre droit fil. Et là, pareil, je vais repérer un endroit où il n'y a pas trop de courbe, il n'y a pas de poche ou quoi que ce soit. Et donc, pour rappel, ici, je devais descendre de 4. Par contre, ici, je devais augmenter de 7. Donc là, je vais descendre de 4. Donc, on va repérer ici, par exemple, c'est ici mon point de 4. Donc, je vais le positionner là. À partir de cet endroit-là, je vais faire pivot. C'est-à-dire que je vais bien positionner ce bord là sur mon point de repère et je vais ouvrir jusqu'à avoir mes 7 cm ici. Comme ça, en fait, j'ai écarté suffisamment pour avoir assez de place pour passer mon popotin, mais en même temps ici, j'ai diminué de ce que j'avais besoin. Donc, on positionne bien sur le point de repère qui correspond à ma descente de 4 cm. Je pivote d'autant. Donc, par exemple, si là, je sais que j'avais à rajouter 7 cm, ce que je fais en général, c'est que je mesure du point ici de la fourche les fameux 7 cm, imaginons c'est ici, je positionne mon point de pivot et je vais tourner jusqu'à ce que j'atteigne mon repère. Là, voilà, le repère est là, je bouge plus et on scotche. Voilà, là déjà, on est bon en termes de longueur. Ici, on a bien la fourche qui chez moi était de 45 cm dans le dos. Ici, on a fait moins 4 cm. Par contre, n'oubliez pas, ici, en fait, je suis plus du tout sur la bonne longueur. Parce qu'en fait, initialement, j'avais commencé à repérer une ligne à mi-chemin parce que c'était trop haut. Et à ce niveau-là, en fait, j'étais bien sur la bonne, sur le bon tour de taille que j'avais estimé quand je l'avais calculé sur moi. C'est-à-dire que j'ai cherché à avoir 88. Et quand j'avais pris à mi-chemin, sans faire la modification ici, j'étais à 88. Ça fonctionnait. Sauf qu'une fois que j'ai rebaissé plutôt en repliant au lieu de diviser au milieu, je me suis retrouvée plutôt avec cette ligne-là comme nouvelle référence pour mon tour de taille de référence pour le pantalon. Sauf que ce tour de taille, il avait été pris plus haut sur le mannequin, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus fin. Je crois qu'il me manquait ici, au final, entre ici et ici, il me manquait quelque chose comme 12 cm de tour de taille. Reposons de façon schématique notre corps. Ça, c'est notre taille. Et ça va être nos hanches. Donc comme vous pouvez le voir, ici ça va être plus petit que ici.
Mais imaginez que en fait vous voulez mettre votre tour de taille pas ici mais un peu plus bas. Cette partie-là, en vert, en réalité elle est plus large que cette partie-là, vu qu'ici c'est plus restreint. C'est un cône, donc plus je vais vers le bas, plus mon diamètre devient de plus en plus grand. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici en fait. Dans ma première réflexion, comme je voulais directement reproduire une ligne de taille à mi-chemin, j'étais bien à 88 quand je prenais à mi-chemin. Sauf que quand j'ai commencé à faire la réduction en coupant au milieu et en redescendant, j'ai récupéré cette ligne-là. C'est-à-dire que je suis passée de cette ligne-là qui était la bonne largeur, 88, à celle-ci qui était à 78, ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que j'ai perdu 12 cm entre-temps. Il manque 6 de chaque côté, sachant qu'en réalité c'est 3. Bon, c'est du demi-patron, donc en réalité c'est pas 6 mais 3. On va en gros rajouter ici, tout simplement 3 cm. Juste à ce niveau-là. Pareil de ce côté-là, on refait l'arrondi. Notre tour de taille corrigé, on a les bonnes hauteurs. Donc ici on est pareil, c'est-à-dire qu'on a eu -4 ici et -4 là. Par contre ici, hop, on est revenu à 45 vu que j'ai écarté ici de 7 cm. Vous noterez qu'on a rajouté du coup quelques centimètres. En fait, quand j'ai réaligné ici, vous voyez bien que je rajoute facilement un bon centimètre ici. Mais en fait, sachez que c'est l'équivalent de ce que vous perdez de ce côté-là, parce qu'elle se casse aussi cette courbe-là quand vous modifiez en écartant. Donc vous faites une ligne droite et souvent ce que vous allez vous rendre compte, c'est ce que vous perdez là, vous le récupérez là. Donc ça se rééquilibre spontanément. Voilà, notre pantalon il est corrigé et prêt à être monté. Je vous propose qu'on découvre ensemble la version finale du pantalon dans 2 jours. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous. Et puis surtout n'oubliez pas, samedi je vais sortir une vidéo Q&A. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser dans les commentaires et j'y répondrai donc dans la vidéo à venir samedi prochain.